du destin fille. Aujourd'hui, tout bascule. Alors que le mariage de Kritika et Akshay est sur le point d'être célébré, les accusations de Prita provoquent un véritable séisme qui va déchirer les familles Luthra et Arora. L'atmosphère sous le mandap devint soudainement glaciale lorsqu'Akshay prit la parole. S'adressant d'abord à Kritika avec une assurance froide et calculatrice, il lui demanda de se souvenir de ses paroles. Selon lui, le pire fléau au monde était le doute. Un doute que Prita avait délibérément semé et qui, d'après ses dires, finirait par détruire n'importe quelle relation. Avec un ton déterminé et manipulateur, il affirma qu'après le mariage, si Kritika commençait à douter de lui, leur union serait de toute façon condamnée à l'échec. Il déclara haut et fort que tout ce que Prita avait révélé contre sa mère et contre lui n'était qu'un tissu de mensonges. Puis, dans un geste brutal qui stupéfia toute l'assemblée, il annonça qu'il n'épouserait pas Kritika, avant de commencer à faire demi-tour pour quitter la cérémonie. En voyant le futur marié s'éloigner, Karina fut saisie d'une panique totale et d'un profond désespoir. Se fichant du regard des invités, elle se précipita vers lui en le suppliant de réfléchir une dernière fois. La voix tremblante par les larmes, elle lui rappela que l'honneur de la famille Luthra était en jeu et lui demanda de penser à Kritika ainsi qu'aux conséquences désastreuses de son départ. Malgré ses supplications déchirantes, Akshay resta totalement inflexible. Avec une froideur terrifiante, il répondit que sa décision était définitive et qu'un nom resterait un nom. Avant de franchir le seuil, il chercha une dernière fois à blesser Prita. Avec amertume et mépris, il lui lança au visage que c'était uniquement à cause d'elle que le mariage de la fille de cette maison venait d'être brisé. Il ajouta qu'il n'avait pas besoin de s'étendre, car les rumeurs se chargeraient d'atteindre Kritika, et que les gens concluraient qu'elle avait forcément un problème puisque son fiancé l'avait abandonnée au dernier moment. Ces paroles provoquèrent immédiatement la colère noire de Karan. Fou de rage en entendant sa sœur se faire ainsi insulter, il attrapa Akshay par le col et lui ordonna violemment de ne plus jamais prononcer le nom de Kritika. Dès que Karan le relâcha, Akshay profita de l'occasion pour s'éloigner rapidement et quitter définitivement les lieux. Cependant, la fuite d'Akshay fut de courte durée. Dans le couloir attenant, Prita l'arrêta net. Bouleversée mais révoltée, elle lui reprocha ouvertement ses tromperies, ses mensonges répétés et le mal immense qu'il venait de faire à Kritika. Elle lui demanda s'il n'avait donc aucune honte. Akshay répondit alors avec un mélange de rancune et de satisfaction sadique. Il lui demanda de regarder autour d'elle et de constater que Kritika était désormais détruite. Selon lui, avec le temps, le monde entier oublierait cet événement, mais la famille Luthra, elle, n'oublierait jamais ce que Prita avait fait aujourd'hui. Avec un sourire presque victorieux, il chercha à la déstabiliser psychologiquement. Il affirma qu'elle croyait avoir mis fin à son histoire, mais que sa propre vie à elle se terminerait chaque jour dans cette maison. Il lui déclara qu'elle n'avait pas gagné mais tout perdu, Kritika finirait par la détester, Karina la rejetterait davantage encore, et Karan lui-même ne pourrait jamais oublier qu'elle avait provoqué l'annulation du mariage de sa sœur. Akshay tenta ainsi de lui faire croire qu'elle avait détruit ses propres relations familiales. Prita resta cependant d'une fermeté exemplaire face à la violence de ses mots. Avec conviction et sans l'ombre d'une hésitation, elle répondit qu'elle ne pensait ni à la victoire ni à la défaite. Son seul et unique objectif avait été de sauver Kritika d'un homme malhonnête. Elle affirma qu'au contraire, elle avait empêché sa sœur de tomber dans un désastre qui aurait ruiné sa vie entière, et que tout le reste lui importait peu. Elle lui ordonna alors de partir immédiatement. Après le départ définitif d'Akshay, la situation devint encore plus douloureuse pour Prita à l'intérieur de la maison. Karina, totalement submergée par la douleur, la rendit directement et uniquement responsable du drame. Devant tous les invités choqués, ainsi que Sarla et Shristi qui assistaient à la scène avec stupeur,
Karina ordonna à Prita de quitter la maison sur le champ. Le cœur brisé mais déterminé à faire entendre la vérité, Prita essaya de la calmer et lui demanda de l'écouter quelques instants. Cependant, Karina, aveuglée par sa souffrance de mère, refusa catégoriquement de l'entendre. Elle pointa du doigt l'état de détresse de Kritika et lui reprocha d'avoir anéanti tous ses rêves. Daddy partageait exactement la même colère. Profondément blessée par ce qui arrivait à sa petite fille, elle accusa Prita d'être égoïste et de ne penser qu'à elle-même. Malgré les protestations de Prita qui répétait qu'Akshay était une mauvaise personne, personne dans la maison ne voulait lui accorder la moindre confiance. Prita continua pourtant à supplier sa belle famille de lui ouvrir les yeux, demandant pourquoi il refusait de croire ses révélations, mais Daddy lui ordonna de se taire et de s'en aller. Face à une telle injustice, Sarla ne put rester silencieuse plus longtemps. Profondément blessée pour sa fille, elle prit sa défense avec une immense émotion. La voix tremblante d'indignation, elle rappela que Prita essayait simplement de révéler la vérité et de protéger Kritika d'un prédateur. Elle reprocha à toute la famille Lutra de croire aveuglément un menteur comme Akshay tout en refusant de croire Prita. Elle leur rappela également avec force que Prita était elle aussi la belle-fille légitime de cette maison et qu'elle avait autant sa place ici que n'importe qui d'autre. Les tensions montèrent encore d'un cran lorsque Sherlyn intervint pour accuser Sarla de profiter de la situation pour imposer sa fille chez les Lutra. Sarla, exaspéré et furieux, avertit alors Sanjana de faire taire sa fille avant que la situation ne dégénère davantage. Karina s'opposa immédiatement à Sarla, lui reprochant son attitude. Les deux mères se retrouvèrent ainsi dans une confrontation extrêmement tendue, chacune défendant son enfant avec passion. Voyant que la dispute menaçait de devenir totalement incontrôlable devant les invités, Karan intervint enfin avec calme mais fermeté. Il demanda à tout le monde de mesurer la gravité de la situation et de se souvenir de la présence des invités. Malgré cela, Sarla continua d'exprimer sa douleur. Le cœur lourd et rempli d'amertume, elle expliqua qu'elle ne pouvait pas se taire alors que tout le monde accablait sa fille. Elle souligna avec tristesse que personne ne croyait Prita lorsqu'elle disait la vérité, et que sa seule récompense pour avoir voulu faire ce qui était juste était d'être traitée comme une criminelle. Constatant que l'hostilité de la famille était devenue insupportable, Sarla se tourna vers Prita et, refusant de la voir être humiliée davantage, lui annonça qu'il était temps de partir. Mère et fille quittèrent ainsi la maison dignement. Quelques minutes après leur départ, l'atmosphère chez les Lutra demeura lourde et étouffante. Dans la chambre de Kritika, Karina préparait discrètement les valises de sa fille. Le cœur rempli d'inquiétude, elle lui annonça qu'elle allait devoir quitter la maison pendant quelque temps pour aller chez son oncle, estimant que cet éloignement lui permettrait de se remettre du traumatisme. Kritika fut immédiatement bouleversée. Les larmes aux yeux, elle supplia sa mère de ne pas l'envoyer loin de sa maison et de sa famille qui représentait tout pour elle. Malgré sa propre douleur, Karina tenta de la rassurer avec douceur, lui expliquant que ce départ ne serait que temporaire et que cela lui offrirait un environnement plus calme pour retrouver sa sérénité. Raki intervint également avec affection pour lui rappeler que cette maison lui appartiendrait toujours, tandis que sa mère reçut la mission de l'accompagner à l'aéroport. Une fois seule, Karina laissa enfin éclater ses véritables émotions. Rongée par la souffrance, elle pensa à Prita avec une rancœur immense. Sa tristesse se transforma progressivement en un violent désir de revanche. Elle se promit solennellement que Prita paierait un jour, très cher, chacune des larmes de sa fille, et jura qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Pendant ce temps, chez les Arora, l'ambiance était totalement différente. Assise près de Shristi qui s'était endormie, Prita était pensive. Malgré la distance et les événements récents, ses pensées revenaient sans cesse vers son mari, Karan. Derrière son apparente fermeté se cachait une profonde tristesse et un manque affectif qu'elle refusait d'avouer ouvertement.
Quelques instants plus tard, Shristi se réveilla et remarqua immédiatement le trouble de sa sœur. Avec un sourire malicieux mais bienveillant, elle lui suggéra de téléphoner à Karan, persuadée qu'il lui parlerait gentiment malgré la dispute sous le mandap. Par fierté et irritation, Prita répondit sèchement qu'elle ne voyait aucune raison de l'appeler puisque lui-même ne lui parlait plus correctement. Shristi continua néanmoins de l'encourager avec optimisme, plaisantant sur le fait que le réseau téléphonique ou la fierté de Karan pouvaient être responsables de ce silence. Finalement, après plusieurs insistances, Prita céda et décida d'appeler, tout en précisant avec son caractère indépendant que personne ne lui dicterait ses mots. Au même moment, dans sa chambre, Karan pensait justement à elle et s'apprêtait à saisir son téléphone lorsqu'il vit l'écran s'allumer. Heureux et impatient, son visage s'illumina et il décrocha aussitôt. Mais dès que la communication fut établie, Prita, blessée par le manque de soutien de sa belle famille, adopta délibérément un ton froid et distant. Elle lui déclara sèchement qu'il était inutile de lui envoyer ses vêtements car elle viendrait les récupérer elle-même, ajoutant avec ironie qu'elle n'était pas une admiratrice obsessionnelle qui rôderait autour de sa maison pour le voir. Elle conclut l'appel brusquement, refusant toute discussion. Plus tard, Sarla revint vers ses filles. Désireuse de panser leurs blessures, elle leur proposa de sortir prendre l'air, expliquant avec beaucoup de douceur à Prita qu'elle comprenait parfaitement sa souffrance silencieuse et que toutes ses décisions de mère n'avaient été prises que pour la protéger. C'est ainsi que se termine l'épisode 403.